Et donc sur ce, là-dessus, je vais plus ou moins muter mon mic et je vous laisse caster à deux. C'est bon? Parfait. Ouais, c'est bon. Tu veux-tu faire Alright. une round ou. Non, moi, peu importe, je peux faire même voyons. Quand ils ont fini la round, moi, ça me dérange pas, là. Ben, vous pouvez C'est aussi bien vous passer, parti. vous pouvez vous passer la balle, Ouais, tu sais. ouais. Ouais. Donc ça va commencer tout de suite sur les bandes des opérateurs. Un Maverick, je crois qu'on l'entendait, c'était sûr, en fait, pour le bombsite en haut, serveur. Après, peut-être pour les autres. Ben, c'est surtout que le Maverick empêche tout banditrick au top floor, que ce soit au gym ou CCTV. Donc là, c'est Maverick Thatcher, ça rend la job du banditrick encore plus facile. C'est sûr que là, ces deux bandes-là peuvent rendre la game beaucoup plus defender-sided avec ça. On va peut-être avoir un petit caïd ou un petit bandit de bande, je crois. Ça me surprendrait que ce soit Fire Force puisqu'il commence Mira. à défense. Donc le dernier band qui risque d'être soit Maestro, soit Echo. Dépendamment de leur préférence ou quoi que ce soit. Echo. Très bon agent de bande pour denote les plaintes. C'est très bien parce qu'ils savent que ça. Ils rushent bien eux autres, la team d'attaque. Fait que c'est très bien. Donc la Force qui va commencer avec le Church comme premier bomb site. Le Kaïd, que s'il n'est pas s'explique, qui risque d'annoncer les couleurs de la Force. Ah. Ah, le maestro, il a été suspect par un plus. Ok. Ça, c'est quand même assez particulier. L'Ibana qui s'explique pour une hache, surtout pour une attaque du bottom floor, où est-ce qu'on a besoin des deux Hard Breachers le plus souvent possible. Là, on va se dire, est-ce qu'il va y avoir des rumeurs ou pas? Parce que si on vu la game précédente, ils vont sûrement savoir qu'ils vont rusher. Mais on dirait qu'il n'y aura pas beaucoup de rumeurs. Ah, à part le pulse qui va peut-être spawn kill vers je m'en rappelle plus. Vers en tout cas, Vers le Et chenil, c'est ça que tu cherches. c'est ça, ouais, c'est ça. Ben legit, tu sais, je peux caster avec vous autres si vous voulez, mais d'habitude, caster à 3, tu sais, ça devient cacophonique assez facilement. Fait que c'est pour ça que j'aurais tendance C'est vrai. à hésiter un peu. Mais tu sais, si vous parlez pas trop, si vous gardez des petits temps morts, ben je pense que je peux m'insérer sans trop que je sois essentiellement de surplus. Alright. Mais quand même, vous êtes caster principal, je suis secondaire là-dedans, là. Oh, exact, le premier Ok. kill. Une agression, et après, il va retourner probablement vers le basement. C'est selon moi le seul roamer qu'il y avait pour la Force. Ah, la hache, ça va tenter, je pense, un petit push dans le garage. Absolument. On avait quelqu'un en bas d'ailleurs. C'était Exa qui a mis un peu de pression, mais il va s'être replié facilement. Fait que la disponibilité de progresser sera absolument présente, je pense. Le Doc qui semblait être le seul roamer, donc c'est quand même assez particulier. Dans les showers, est-ce que du côté de la Crown Kings, on va droner jusque là? Il pourrait faire mal s'il n'est pas annoncé. Et c'est effectivement ce qu'il va faire. Le premier kill, le deuxième kill qui va être enchaîné. Oh, il y a également Exa qui est remonté. Réussi à faire un beau frag sur Nitaride. Donc on va avoir maintenant une situation de 2v5. Donc c'est comme vous pensiez les gars, on a Ash qui réussit à rentrer en bas, va faire un premier kill, mais là il va falloir qu'il fasse attention sur son dos. Il y a également Blondie qui est tombé sous les balles depuis et Accent va finir aller chercher le dernier frag nécessaire. Gagnant ainsi la première ronde pour l'enforce GG. On a un petit good night aussi dans le chat qui a été mis par. Je sais pas c'est quoi son pseudo, je l'ai pas vu. C'est Exagnal, Ok. son chat au complet, mais c'était plus, je pense, à la blague parce que c'est lui qui s'est fait tuer, donc. Il s'est pris une sale balle puis il a dit ok je le mérite puis il s'est infligé le good night lui-même. Ah,
peu près. Là, on a vu plus ou moins, voyons, voyons, crime, j'ai perdu mes mots là. Ben, là-dessus, Pepinos sur club, il va jouer Doc le 3/4 des rounds avec son ACOG et va toujours roamer avec son Doc. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez. Ouais, derrière ça. Surtout avec la COG en roaming, ça fait assez mal, mais c'est un duck. Fait que s'il serait mort, ça aurait peut-être causé la perte d'un duck, puis de duck. Fait que ça aurait pu causer la perte totale de la manche. Donc ici, on va être CCTV, deuxième défense. Tu disais qu'il jouait quasiment à Doc, mais voilà, c'est exactement ce dont vous parliez. On n'a pas de Doc cette fois-ci. C'était qui? C'était Pinos. Il va être quand même très mobile, puis il aura pas du tout le même style de jeu que tu sais, c'est pas comme s'il changeait genre un Doc pour un Echo. Il va absolument vouloir aller jouer très agressivement, puis il va falloir voir si ça va fonctionner pour lui. Peut-être le spawn kill en partant. Il risque de jouer assez agressif tout au long de la round. Donc ça va être effectivement un joueur à garder et effectivement le spawn kill de Pepinos pour passer la round. Absolument, puis on va faire le frag sur Ibana de tous les opérateurs. Donc un gadget quand même relativement VIP, relativement important qui va avoir été enlevé. Un autre kill, cette fois-ci sur Plade. Et c'est Exa qui réussit le kill. On voit vraiment que la défense est vraiment plus attaquante comme dans l'autre game d'avant. C'était la King qui était plus portée à rusher. Là maintenant c'est plus la défensive qui rush plus pour avoir de kills. C'est bien mais pas trop en même temps. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, les joueurs de la Enforce qui jouent très agressif en défensive, surtout pour prendre les first kills. Mais là, je pense que du côté de l'Enforce, on va se calmer un petit peu, prendre des angles avec quand même 2 minutes encore à jouer. Ça laisse beaucoup de temps à la Crown Kings pour réussir 2 kills, pour réussir à égaliser le nombre de joueurs. Déjà la Ibana est morte, fait que c'est un petit plus à eux autres, à la défensive. On a encore 3 smokes, très bien. Par contre, le mur il a été ouvert, je crois. Ah ouais, le mur construction a été ouvert par Termite. Jagger par contre, il est low. Termite check dans son bac, je crois qu'il a entendu quelqu'un péter sa clémence. S'il a pété une clémence. Oh le... Sur le flank. Le vigile. Ouais. Est-ce que c'est un bug ou le sledge attend vraiment avec son marteau dans les mains? Il attend vraiment avec son marteau dans les mains. C'est assez particulier. Exa qui va être le premier à tomber du côté de la Enforce. Pepinos qui pourtant a réussi à remonter. Du côté de Niterid. Je pense que c'est ça dit. On va rentrer sur le site. Le kill sur Xag. Axen qui va réussir le kill sur la Twitch. Ah non, c'était pas Axen, c'est Flix. Habitué. Oh. Le sledge a réussi. Oh my god. Avec 5 PV, je crois. Oh my god. C'était pas un bug, on le voit. Il reste encore 2 défenseurs avec full life, 2 smokes à partir de maintenant. Termite va piquer la door, va rentrer dans le jeu. Est-ce qu'il va tenter un plant? Non. Ah, le smoke met de la pression. Oh, il l'a pompé au travers du mur et voilà, le round c'est fini. Je pense que c'est le timer. Ouais, le timer était écoulé. Là-dessus, l'autre joueur était où? C'est plus ça la question, puisque je pense qu'on a... Ah, moi aussi j'ai comme pas... Il était encore dans la construction, il était vraiment à l'arrière en train de genre vouloir camper, vouloir tenir un angle à longue distance. Mais visiblement, ça sert à rien si ton joueur qui est en train de planter le désamorceur est en train de tomber. Là-dessus, je pense qu'on va aller gym, à moins d'une grande surprise, on ne verra pas le bar. Donc la Enforce qui va aller dans le gym, peut-être qu'on va encore voir un play assez agressif qui a l'air de marcher pour la Enforce. Encore la reprise au sledge.
Oh, my God. Moi, au début, je pensais que c'était un bug, mais non, pas vraiment. C'était vraiment le sledge avec son marteau. Ouais, moi aussi, j'étais sûr que c'était un bug. Donc, du côté de l'Enforce, on va faire une défense étendue jusqu'au niveau des caches. Avec le castle qui est assez méta du côté de ce bomb site-là. Ouais. Kaïd et Yaya, je crois qu'ils vont garder le cache. Ou sinon. Non, juste le Kaïd va garder le cache, puis le Yaya va juste rentrer en side, puis. Ou peut-être descendre vers. Ouais, il va descendre vers le bas ou. Ouais, il va roumer vers le bas. Un autre spawn kill de la part de la Vigile. Je pense qu'on va signer attendre de la part de King. Oh, le kill qui a fait passer le travers. Les deux, ils ont pris des dégâts, fait que c'est correct. Est-ce que du côté de la Crown Kings, on va aller chercher Pepinos qui se cache dans le strip club? Il pourrait perdre beaucoup de temps avec son vigile, puisque ça va être très difficile aux attaquants de le droner. Je crois qu'il est en train de le droner. Oui, en ce moment, il est en train de le droner. Est-ce qu'il va le voir ou il le verra pas? C'est la vraie question. On voit pas le vigile jusqu'à date. Ah oui, là, on l'a repéré. On va le rusher. Est-ce qu'il sait qu'il est à côté de lui? Les deux joueurs couchés un à côté de l'autre. Qui va bouger en premier? C'est probablement celui qui va se faire tuer. Il est très lourd. Coup de marteau encore? Non, pas pour le moment. Et voilà. 3v4 de la part de... C'est un tout petit, attends un peu. M-Force. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, Flick va s'être fait tuer. Donc pour l'instant, c'est 4v3 à l'avantage de la Enforce. La Zofia qui est rentrée sur site. Dans la shower. 3v3. Il prend le contrôle total du site. Pepinos pourtant avec un autre kill. Blade qui va réussir le refrag sur Pepinos. 2v2. Au moment que je l'ai dit, 1v2. Et c'est Blade qui va se retrouver dans la position de clutch. Axen qui va se trouver dans la construction, peut-être pour prendre le crossfire avec Exa. Exa qui est juste à côté. Pourtant, pas l'information que le bug se trouve dans la batroom, puisqu'il a l'air de regarder vers le stick. Le bug a encore 2 grenades, fait qu'il pourrait peut-être tenter une petite grenade dans Gym, pourquoi pas. C'est exactement ce qu'il va faire. Et réussir le kill sur Exa, 1v2 clutché par la part de Blake. Et on avait simplement pas l'information du côté de la Enforce, quasiment un throw, puisque Axen a piqué la porte construction au moment qu'il devait pas, ou est-ce qu'il aurait jamais dû faire ça. Je pense qu'il n'y avait pas l'info dans la toilette, c'est pour ça, je crois. Ah, c'est ça. Là, d'après moi, la Enforce va retourner en bas, puisque avec le système de rotation en compétition, le bomb site en bas du church et de l'armurerie va s'ouvrir encore aux défenseurs et c'est principalement leur bomb site. Donc on va peut-être voir encore Pepinos avec un roaming dog. C'est intéressant à voir. Il est très agressif avec son duck à cog. C'est plutôt bien, mais si t'es trop agressif, ça peut être aussi contre toi. Fait que c'est pas. C'est bien d'un sens, mais pas de l'autre. C'est sûr. Mais là-dessus, je pense que Hans devrait rester sur Pepinos, puisqu'on peut s'attendre à un spawn kill de la part de Pepinos. Je suis quasi sûr qu'il va tenter un spawn kill. C'est pas mal à son habitude de jouer un style de jeu très très agressif. Il reste 5 secondes. Il va le tenter. Donc le spawn kill vers le chantier qui pourrait vraiment marcher là-dessus. Il y a un joueur qui a spawné là.
Le spawn kill qui n'a pas été fait malheureusement. Par Doc. Là, Yager en train de roumer dans le garage. Il essaye de mettre des wallbangs par là par-ci. Ça ne marchera pas. Xian qui est encore avec son sledge dans les mains. Peut-être qu'il va tenter de faire un deuxième kill avec son marteau. Et c'est encore sur le roaming. Est-ce qu'il va décider de retourner vers le sous-sol? Donc du côté de la Crown Kings, on prend le contrôle complet assez rapidement. Oh, le wallbang qui passe proche du côté de Jagger. Est-ce qu'il va tenter de s'en aller sans la pression? Et il décide de roter vers le bas. Donc la Crown Kings qui prend le contrôle complet du top floor. Et Exact qui va se faire tuer par Blake. Il aurait peut-être dû retourner dans le sous-sol pour prendre aucune chance, mais il a tenté le play agressif et s'est fait pénaliser pour sa décision. Zach qui va holder les Blue tout court. Epinos avec un kill. Bandit qui va se faire tuer. Axen va refrag. Axen Est-ce qu'il sait qu'il est dans Blue? Lanceur d'Alpha a été abandonné. Le kill de fait de la part de Kayle. Ça... Je crois que Ultimate, il va descendre dans les main stairs. On a clairement l'information à l'aide de Ok, Fix, le pulse. c'est un V3, ok. L'information qui va être au moment réel. Axen qui essaie le beau petit kill, ça marchera pas. Flick toujours qui va donner l'information à Axen. Cependant, le fait qu'il soit sur son sensor, ça fait surtout que le termite se retrouve en 1v1 contre Axen. Il pourrait droner puis savoir les deux où c'est qu'ils sont. Mais il n'y a pas de l'air de droner vraiment en ce moment. Ah, il va tenter un petit rush vers le moteur. Aussi, un truc à remarquer, c'est qu'il reste 30 secondes. Le désamorceur, le kill sur 1v1. Est-ce qu'il va réussir? Et Oh, Axel, malheureusement, sur son non. quatrième. Donc, justement, avant que l'action commence, je disais, le désamorceur se retrouvait dans les Blue Stairs. Donc, même s'il faisait le kill sur Axel, mais là, on a vu que Flick a décidé de pique. Mais dans le fond, si Flick pushait pas et que Axel mourait, on tombait en 1v1 et l'attaquant n'avait pas le désamorceur. Donc, ça a été quand même une situation quasiment unwinnable. Sauf que les joueurs de la Enforce ont décidé de prendre les fights et ça passait pas, je leur coûtais la rendre. Encore là, la Enforce, ils ont très bien joué lors de la défense. Le Doc qui est allé redescendre en bas, mais il s'est fait tuer malheureusement dans le moteur. Par Termite, ils ont juste bien joué, ils sont redescendus. Ils ont arrêté d'aller roomer, ils ont vu qu'il y avait tout le top, ils se sont dit on va redescendre, on va se prendre ça slow, mais malheureusement ça a fini 1v1, puis ils ont gagné pareil la défense. Donc là, c'est sûr, on va retourner CCTV du côté de la Enforce, effectivement. On s'attend sûrement à un pushback comme ils ont fait, comme la Crown Kings a fait la dernière fois qu'ils ont attaqué ce bomb site. Comme je disais avant le début de la partie, le Rafter qui est une grosse partie de la stratégie sur ce bomb site-là. La Enforce, on utilise 4 renforcements sur le garage pour justement pouvoir protéger le joueur Rafter le plus possible. Et du côté de la Crown Kings, la dernière manche, on avait complètement évité le Rafter, on avait pushback. Donc peut-être que cette fois-ci, on va faire encore la même chose. On n'a pas d'EQ malheureusement pour les attaquants. Par contre, on a une Valkyrie dans la défense. Dans la défense. Oh là, ça tente un rush et ça prend le kill sur Kayle des bandits. Ça rush le site. Oh, le Nock a fait le kill sur Smoke. Jagger essaye de remonter dans le garage. Oh, le double C4 par en dessous par Valkyrie. Il a eu l'info. Oh, le 2v2. Jagger vient juste faire le kill. Oh, la Valkyrie. Le Jagger, là c'est slow. Exact, surtout qu'il y a l'information que le désamorceur est à ses pieds. Il va le garder le plus possible.
On va tenter de push à 2 le Jagger. Est-ce qu'on a encore les informations? Puisque je pense qu'avec les caméras de Pepinos, on a réussi à caler les 2 joueurs de où on a eu la double C4. Donc Pepinos qui va revenir sur le flank. Ça pourrait faire mal. Pendant ce temps-là, Buck qui va tenter le flank aussi. Le Plate qui va réussir le kill. Désamorceur a été récupéré par Alpha. Pepinos en situation d'un V2. Le premier kill qui passe pas. Et le kill sur Buck qui ne passera pas non plus. Le rush de la Crown Kings qui surprend Enforce. Et qui réussit à mettre en banque leur deuxième manche. Ouais. C'est chill. Ben, au moins dans ce round-là, on a vu une double C4. On a vu que ça a descendu, ça a droppé les kills. C'était en faveur de 2v2 chaque côté. Puis, s'ils avaient pris les informations correctement, que le Buck rentre justement dans le bomb site par la window, ou peut-être la knock qui est dans la drogue, ça l'aurait peut-être mieux marché. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Ouais, effectivement, mais je pense complètement que la Enforce a été pris à contre-pied. On a vu le rush qui a vraiment déstabilisé les joueurs de l'Enforce. La prochaine round, je suis prêt à prédire que les joueurs vont être prêts vraiment plus vite. Je parlais justement avant la round, le Rafter qui avait été complètement ignoré la première round, mais on a réussi à déloger le joueur Rafter assez rapidement du côté de la Crown Kings, ce qui a mené à avoir un contrôle quasiment complet de bomb site en moins de 20 secondes, je pense. Donc, la Enforce qui va retenter la même défense, mais cette fois-ci, qui vont être prêts. La King, d'après moi, elle va faire un autre push de KB, Nock, puis HP Buck. D'après moi, ça sent un petit push encore par la même place, puis ils vont se dire, ben, let's go, on a refait le même push, elle a marché une fois, elle va sûrement le faire une deuxième fois, on essaye. De la part de la Valkyrie, elle va mettre les mêmes cams, ça n'a pas été pété, fait que c'est good. D'après moi, il s'en va sur le top point. Ouais. Là, ça va être intéressant de voir juste de quel côté ils vont push. Est-ce qu'ils vont essayer encore par la construction? Ou on va tenter le même rush? Est-ce qu'on est prêt du côté de la Enforce? C'est la question. Bombe localisée par Alpha. En ce moment, je vois aucun joueur prendre la ligne sur la window ou il y a personne en roaming ou peut-être par en dessous. Un smoke qui a été envoyé, il reste 2 smokes. Oh, un kill qui a été fait par la Valkyrie. Buck, il est mort. Ah, Valkyrie, elle roam dans le gym. Ça peut faire mal, ça. Cependant, Pépino, c'est très très lourd. Le punch hole qui risque d'être entendu. Le wallbang qui va passer facilement. Le Jagger qui va y aller un petit peu trop agressif. Va se faire pénaliser. 2v4 pour la Enforce. Les deux joueurs. Le smoke est très important en clutch. Xenia avec le premier kill pour remonter. Ça peut pas voir le mur dans construit. Ah, en 3v1, parce que le bandit fait tomber le porteur du diffuseur. Ah, malheureusement, H a le rushé dans le drogue puis a fait le kill. Donc là, à la mi-temps, 3-3, clairement l'avantage de la Crown Kings, puisque Clubhouse est tout simplement une map très très defender-sided, et avoir un match nul après seulement 6 rounds d'attaque, c'est très avantageux pour la Crown Kings. Donc, c'est à voir si du côté de la Enforce, on va y aller très très agressif en attaque. Pepinos est un joueur très agressif, donc je sais pas si on va tenter. Si on tente un rush du côté de la Enforce, ça pourrait peut-être marcher comme la Crown Kings a réussi à faire dans cette première demi. Ouais, on va peut-être voir un petit rush de la part de la Enforce, on ne sait pas, ou peut-être. C'est un peu. Oui, on va peut-être voir un petit push avec Sledge, Capteo, Zafia, Buck, puis le thermal va sûrement mettre la hatch dans la cuisine. Un dock très utile, ça va aller au moins, il y a un frost aussi pour si ça rush, ça tombe d'une trappe.
Bien, bien. Ah, elle est aux pompes en plus. Ok, c'est good. Vigile va sûrement aller roomer. Est-ce que Vigile va roomer? Les Frost Traps clairement placés pour contrer le rush. Les Puis, trois Frost. Insertion dans 10 secondes. Un spawn kill de la part de Duck à la même place. Est-ce que c'est lui qui s'est fait tuer? Je crois que oui. L'objectif d'Alpha est de Dans le spawn kill de tantôt, je crois pas. défenseur dans la zone. Ah, mortelle. 2 spawn kills qui va se faire. Repéré. Ah non. On va aller se cacher dans le strip. Quand même assez particulier étant donné qu'il y a le shotgun. Donc le strip c'est quand même très grand et le shotgun, à part si elle se met proche d'une porte, risque d'être assez inefficace. Du côté de Pepinos, comme je le disais, on va descendre les main stairs assez rapidement. Au travail des Je crois que barbelés. ça- Changement de chargeur! Ça tente un rush, je crois, pour Capitao. Est-ce qu'ils savent... Oh, la Mingu qui a été pris. Ah, le Légion a l'information. Et voilà, Doc prend l'information. Non, même pas, c'est Légion, excusez-moi. Légion a tué Capitao dans les main stairs. Donc du côté de l'Enforce, est-ce que Frost est encore dans le strip? S'éloigne Oui. de la zone de mission. Est-ce qu'on va avoir l'information? On a clairement l'information. Et c'est Exa qui va l'attendre. Il sait clairement qu'il est là. Il veut pas trop la push, je crois qu'il sait qu'elle a un pont. Ben, qu'il sait qu'il y a un pont. Et des wallbangs, ça ne connecte pas. Play pendant ce temps-là qui va réussir le kill sur Axen. Et on va y aller à 2 joueurs sur la Frost. La Frost qui est quasiment dehors. Je pense qu'il manque d'informations Défenseur du localisé côté hors de la zone de mission. des attaquants. Oh là. Une grenade qui a été mise. Défenseur dans la zone mortelle. La Frost, ça sort dehors. Défenseur est en danger. Ça va faire perdre du temps et le wallbang à cause du mur soft. Après 2 minutes, on réussit enfin à déloger la Frost Une bombe dans a le été strip. localisée. Ce que je disais qui était une position assez vulnérable en début de round. C'est avéré quand même très bon pour la Crown Kings qui ont réussi 2 kills autour de ça. Flick qui se retrouve dans Dirt avec même pas 5 PV. On a l'information en plus côté de la Crown Kings. Le kill d'Exa rapidement va se faire refrag. Et Flick se retrouve en situation de 1v3 avec à peine 5 PV. Situation quasiment unwinnable. Et c'est Crown Kings qui va réussir à gagner leur première round de défense. Je sais pas ce que t'en as pensé de la round, mais ça a été quand même assez particulier avec les opérateurs et. D'après moi, ça a été long pour les attaquants de descendre, open une match. Je crois que c'est vraiment ça qui a fait qu'ils ont perdu la round. Déjà, la Frost dans Striptease, ça l'a fait perdre énormément de temps pour qu'il y ait Breach. Sinon, le Vigile qui reste sur Bombsite, c'est rare qu'on voit ça, mais il a fait son taf, puis c'est ça qu'il faut. Je pense que du côté de la Enforce, on s'attendait clairement à attaquer CCTV. Tu regardes juste les opérateurs. Le Capitao pour deny le bandit trick. Il manque un Ibana pour ouvrir les hatches. Donc on s'est retrouvé un petit peu à contre-pied du côté de la Enforce. Sans deuxième Arc Breacher et surtout avec les opérateurs pour attaquer un autre bomb site que celui qu'ils devaient attaquer. Donc déjà juste là, ça fait perdre beaucoup de temps. Et on peut voir... Ah, ben, je pensais qu'on allait voir une composition totalement différente pour le CCTV. Le Frost encore avec 3 Frost Traps à la même window. Avec un alibi aussi, puis ouais, je crois que ça va vraiment la jouer full piège. À part le Vigile, puis le Jagger. À part les attaquants, on a IQ. IQ va pouvoir péter les bandits par en dessous. C'est très bien. La Frost va tenter un spawn kill au petit pistolet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui spawn là? Non, malheureusement pas. Non, il y a personne qui spawn là. Attendre des petites sorties, malheureusement personne. Le Capitao va aller d'après moi dans... Ah, c'est pris un alibi au hasard comme ça, attirant dans le mur.
Du côté de la Crown King, surtout avec le Thatcher, Maverick Pan, on pourrait s'attendre, comme l'Enforce a fait, avec un bandit et un caïd, et pourtant, on n'a absolument rien du côté de la Crown Kings pour contrer le mur. Le premier kill qui va être pris sur le vigile, je pense qu'il était le seul roamer, et effectivement, après même pas 45 secondes, le main wall va être ouvert. Donc, est-ce qu'on joue Rafter aussi du côté de la Crown Kings? On pourrait prendre le contrôle assez rapide du site, peut-être aller pour un default plant. Effectivement, Rafter est totalement délaissé par la Crown Kings. Donc, du côté de l'Enforce, à part ce rotate qui est un peu bizarre en plein milieu, et c'est le kill de la part de Xania, on a l'information que le site est quasiment clear, et je pense que Xania va pour un plant. C'est ce qu'on va faire. Du côté de la Enforce, on garde des angles. Vexian en dessous avec un shotgun qui pourrait faire mal. Est-ce qu'on a l'information? Et non, c'est un petit peu trop tard. La Enforce qui va prendre des lignes. Ils ont seulement ça à faire pour garder le désamorceur. Le Capitao qui va pique, assez agressif. 2v4 à l'avantage de la Enforce. Et maintenant, Vexian se retrouve en 1v4 avec Frost, qui est Frost Shotgun, donc c'est pas vraiment la meilleure situation. Donc je pense que du côté de Vexian, on va simplement écouler le restant de la ronde. Et non, avec son punch hole, il va se faire wallbang par flic et c'est 4-4. La défensive n'a pas pris le garage, malheureusement. C'est le fait que Zofia l'a monté facile comme ça. Il n'y avait pas de gu dans le garage. Je crois que ça l'a vraiment fait juste. Elle s'est dit, bon, ben, let's go, on tente tout pour le tout. On va rusher garage, on va open le wall. Puis déjà, là, le mur était déjà open à 2 minutes 1, je crois. Fait que c'est bien, ils ont poussé ça, ils sont allés plein. Puis c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Ça a fait qu'ils ont gagné. Du côté de la Crown Kings, je trouve on joue un playstyle un peu plus rank, juste avec les opérateurs qu'on peut voir. Frost, Vigil, Lésion, Alibi. Lésion et Vigil sont quand même très utilisés en compétitif, mais Frost et Alibi sont des opérateurs quasiment jamais utilisés au niveau compétitif, surtout Frost Shotgun qui est assez particulier. C'est 4-3, fait qu'ils se disent, ben, on va troller, mais dans le fond, ça marche juste pas. Puis c'est 4-4 maintenant. C'est très serré, comme le match d'avant. Ça a terminé 7-8, ben 8-7. Sauf que le problème, c'est que si. Je pense que la Crown King, s'il continue à aller à CCTV, la Enforce pourrait avoir leur numéro et enchaîner les rounds gagnés en attaque. Ici, si on garde la même stratégie du côté de la Crown Kings, ça va être assez facile pour la Enforce pour refaire ce qu'ils viennent de faire et totalement démolir la Crown Kings Xania avec le premier kill sur Vexian. Le Breacher qui prend un risque et réussit à tuer le Caveira. On joue, comme j'ai dit, on joue de façon très agressive du côté de la Crown Kings, peut-être le Renard du mauvais côté, et il va se faire pénaliser 5v3 avec seulement 30 secondes de jouer à l'avantage de la Enforce. Et juste un petit astérix, j'aimerais bien voir une finale Enforce Pomidor. Pomidor qui était connu sous le nom de Escalate sur Xbox, et dans le fond c'était pas mal une des plus grandes rivalités d'Xbox, Enforce contre Escalate, donc ce serait le fun de voir une finale entre ces deux équipes là. Ce serait quand même assez intéressant, la rivalité et tout. Là, on va tenter, je crois, d'aller dans construction. Ils ont vu que les murs sont caïds, fait qu'ils vont aller peut-être pour une petite construction. Et oui, ils sont les trois sur le balcony. Là, Ibana va rusher dans le garage encore. Est-ce qu'il y a le rush? Je pense il y en a un. On a un joueur qui est rentré Rafter. Encore une fois, le Rafter délaissé par la défense. La C4 pourrait faire mal du côté de l'attaque en circulé. Pepinos avec seulement un PV. Donc avec
une petite balle pourrait être mise hors jeu. On vient d'ouvrir le wall. Xaniac va se faire tuer par le Kaïd. Et Bundy avec le kill. On se retrouve déjà à égalité numérique. 3v3 avec 1 minute à faire. Est-ce qu'on va pour un plant? Côté de la Enforce Flick avec un kill sur Bundy. 3v2 en avantage de la Enforce. Le pré-shoot qui ne passe pas. Le plant par Axen. On va devoir couvrir. Flick avec le kill sur Blake. Et c'est maintenant sur les épaules de Plade en situation d'un v3. Et le kill de Exa pour finir cette round. Malheureusement, le garage il est tout le temps délaissé, il manque d'informations aussi. On voit que Ibana c'était frais pour elle, puis elle a juste rentré comme qu'elle a fait dans le fond dans le round précédent. Effectivement, comme je disais, je pense que la meilleure décision que Crown Kings pourrait faire ici, dans cette 10e manche, c'est clairement de retourner dans le basement, puisqu'on a vu avec le roaming, on a réussi à retarder les attaquants. Mais ici, dans la CCTV, clairement, la Enforce a le numéro de la Crown Kings et on est capable d'attaquer sans grande difficulté. Une attaque encore très vulgaire, si je peux le dire. Il y a des spawn kills qui s'est fait. Les attaquants réagissent très vite à ça. Du côté de la Enforce, on s'est adapté. Vexian qui semble jouer Tachenka. Tachenka spawn kill peut-être. Semble quasiment trollé depuis le début de la game. On l'a vu faire le kill avec le sledge qui a marché. On l'a vu jouer avec Frost, Cavera et maintenant c'est le tour de Tachenka. On y va pour les kills du côté de Vexian. Plus que la victoire, je trouve. On va même se cacher dans la cuisine, ce qui risque d'être assez particulier. S'il est droné, c'est sûr qu'il va se faire tuer. Oh. Ouh, le kill qui a été fait par Ibana, je crois. Non, le Thermite. Ce spawn kill là, c'est clairement un des spawn kills préférés à Pepinos pour avoir joué souvent avec. Donc c'est sûr que du côté de la Enforce, on s'y attend. C'est celui que Pepinos fait toujours. Donc on était prêt à ce spawn kill là. Du côté du Tachenka, on est encore dans la kitchen. Est-ce qu'on fait un rush par dirt? Je pense que c'est un rush par dirt du côté de la Enforce. On voit 4 joueurs dans dirt. On va falloir déloger le vigile et ensuite le site va être complètement gratuit. Finalement, Lésion qui va venir l'aider. Axen avec le kill sur Freud. Axen qui va se faire down par le Lésion. Pour les kills qui défilent. Maintenant, 2v1 l'avantage de la Enforce. Oh, Blake avec le kill sur Pepinos. Il n'y a plus personne sur le site. Exa qui va revenir. On va avoir l'information qu'il s'est pris une go mine. Les kills qui ont défilé assez rapidement et Exa qui va réussir. Exa qui va se faire tuer, c'est Blake qui va réussir le kill. Donc on a eu l'information grâce aux lésions. Les kills qui se sont enchaînés assez rapidement. Le bandit effectivement qui est revenu de Blue et qui a causé la défaite clairement de Enforce puisqu'on regardait pas là et il a réussi le flank même si c'était pas de si loin. On a vu aussi un petit kill Tachenka aux pompes, j'ai vu ça défiler. Très spécial aux pompes. Il n'a pas été droné malheureusement, ça c'est plate. Ça s'est reviré. S'il serait droné, je crois qu'on aurait pour la M-Force, ouais, whatever. Aurait gagné le round, mais malheureusement ils ont gagné le round. Blake, présentement, après 10 rounds en 12-6, je pense que c'est lui qui mène son équipe au niveau des kills. En tout cas, c'est lui qui a réussi les 2 clutches pour son équipe. Et ce qui fait que la game aurait pu être finie avec un score de 7-3 en ce moment, mais les 2 clutches de Blake ont permis à la Crown Kings de maintenant être avec un score de 5-5.
Donc là, on retourne pour la Crown Kings au top floor. Est-ce qu'on va réussir enfin à mettre une round? Vexian qui a l'air de lâcher les opérateurs de troll ou funny un peu et d'y aller avec le doc. Mais on va y aller quand même avec un spawn kill. Encore pour un spawn kill. Est-ce qu'il va marcher? Il doit... Il a pas l'air. Je pense qu'il y a un joueur qui a spawn main et il est déjà parti vers le garage. Oh, attention dans son back, un gauche. Une autre qui va se prendre beaucoup de balles. Les assaillants ont localisé une Il bombe. est shoot. Ils volent. Quasiment. Le wallbang pourrait faire mal. La bombe a été localisée. Et pourtant. Zofia est à 1 HP. Le doc se prend à peu près une balle et c'est tout. Sauf qu'il risque de l'attendre pour le restant de la round. Le doc, effectivement, qui peut se donner encore plus de vie. Doc a fait extrêmement mal à Zofia. Elle est rendue à 1 HP ou 2 HP. On tente, je crois, pour un push. Non, ils vont ouvrir le mur. C'est quoi ce mur-là dans le mémoire là? Tu parles du main wall? Ouais, ah ouais, c'est le même wall là. Ouais. Ben, c'est le CCTV wall. Là. Mais du côté du doc, on reste encore dans le strip. On va se mettre une petite angle avec des punch holes. Le bandit, assez particulier de voir le bandit jouer Rafter, puisque d'habitude il est censé bandit trick. Mais là, cette fois-ci, on le fait jouer Rafter. Est-ce qu'il va tenter le run-out? Oh, le wallbang qui a été fait de la part de Doc. De Master. Oh, le roaming fait mal. Encore une fois, on prend le contrôle complet du Rafter. Alpha n'a plus en main son Oh, le Jagger qui va réussir le kill. La triple kill de Plaid. Situation de 1v4 pour les Bana. Il est vraiment dans une mauvaise position. Le Jagger qui va peut-être tenter le run-out. Le premier kill sur le Pulse. Donc c'est assez particulier de voir une Ibana sans SMG11. Les joueurs de la Crown Kings qui courent un petit peu partout. Le Doc qui se retrouve dehors. Je sais pas trop pourquoi. défenseur est en danger. C'est lui qui troll, je crois. Ouais, c'est Vexian. Est-ce qu'on va avoir l'information? Peut-être le wallbang. Défenseur en Je danger. crois que la cam a pas été pétée dans le garage. Je crois qu'il y a de l'information. Est-ce qu'il... malheureusement, il ne savait pas qu'il était couché. Le round gagné par King, encore une fois. Le roaming, c'était bon. Ils ont fait des beaux moves. La Zofia est pas morte. Elle avait un HP. Sinon, c'est ça. Donc enfin la Crown Kings qui réussit à s'imposer sur leur défense CCTV. Après 3 fois il était temps. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Ouais, après beaucoup d'essais, c'est... Ouais. On n'a pas vu les 2 kills, mais c'est ça complètement qui a viré la round de côté. On est passé d'un 5v4 avec l'avantage pour la Enforce à un 3v4 pour la Enforce. Donc juste là, ça fait mal vraiment aux attaquants. Donc c'est balle de match pour la Crown Kings qui vont devoir défendre ce qui est probablement le pire des 3 bomb sites, qui est Jim et Master. Donc on va y aller avec une défense étendue. Encore une fois, c'est ce qui est très méta sur Clubhouse. Sauf que de ce que je peux remarquer, on n'a pas de bandits du côté de la Crown Kings, donc aucun bandit trick. Le mur va se faire ouvrir très rapidement. Et d'habitude, le bandit trick, c'est ce qui sert à ralentir les attaquants sur ce bomb site-là. Mais du côté de la Crown Kings, on semble pas vraiment vouloir. Le spawn kill de Vexian qui pourrait faire mal. Le Termite qui semble spawn de ce côté-là. Si le Termite meurt, la round risque d'être finie pour la Enforce. Mais le Maestro qui va décider
de ne pas faire son spawn kill et de retourner pour le site. Tout le monde va aller over le main wall. Oh, le petit kill qui a fini de passer dans les main stairs par la part de IQ. Oh, le maestro va piquer. Oh, est-ce que c'est le vigile qui sort? Oui, le vigile sort. Oh, très lourd. Très low. Et le vigile aussi low. Peut-être même un Oh, petit les peu deux. plus. S'il rotate deux vers joueurs le de chaque haut, côté. Il va pouvoir avoir l'angle. Sauf Blade avec les kills sur Axen. Pendant ce temps-là, A été abandonné. Exa qui va réussir à refrag. Termite qui va se faire tuer. Le porteur des amorceurs est down. Zofia va tenter un petit push dans construction. On n'aura pas le choix d'y aller pratiquement pour le frag. Zofia avec le double kill. Un autre joueur qui va peek peut-être. Est-ce qu'on a l'information pour la IQ que le maestro joue close? Et ça a l'air que non. Les deux derniers joueurs qui vont être au niveau de la construction. La round quasiment finie pour la Enforce, mais il reste quand même encore 1 minute 30. Delta Et moi pour s'éloigne le de la zone flank. de mission. Défenseurs Qu'est-ce que repérés. le maestro Les fait assaillants ont là? localisé une bombe. Je crois qu'il est allé péter le drone dehors. C'est assez bizarre quand même. La hache va rusher par Office. Oh, le kill qui a été pris. non. Oh, la revenge. Par la L'information lésion. qui passe pas. On n'avait pas l'information que le joueur se retrouvait là. Ça aurait pu être une double kill vraiment easy pour Axen. Non, je pense que c'est Flix. En tout cas, c'était le H. Est-ce que Zofia va sauver son équipe en faisant le 1v2? Je crois qu'elle sait pas où c'est que sont les derniers joueurs. Oh, pourrait être ça va faire mal. facile. Ça. Oh non, Ça- on oh, il l'a pas vu, il l'a pas On vu. l'a pas vu. Mm. Une bombe. Le maestro, oh le maestro, 1v1. Est-ce qu'elle va le faire si elle le fait? Elle fait 6 à 6. Ça sauverait son équipe. On va aller chercher le désamorceur du côté d'Exa. 1v1 maintenant contre Bundy. On va avoir l'information. Il reste Il va se faire stunt. On n'a pas l'information du joueur. Et la Crown C'est Kings proche. qui l'emporte 7 à 5. Et maintenant qu'ils vont aller affronter la Pomidor en finale. Grosse game pareil des deux équipes. Il y a eu beaucoup de spawn kills. Il y a aussi eu du touch and corn. On l'a vu. On a aussi vu une frost avec pompe. Ça trollait carrément de l'autre équipe. J'ai hâte de voir, puisque moi, la game que j'ai castée de demi-finale, c'était We Get First Rounded contre Pomidor. Et We Get First Rounded, on jouait vraiment très agressif, un peu le style à Crown Kings, même que je pense que les joueurs de la We Get First Rounded ont un meilleur aim et sont meilleurs en général. Donc, ils ont réussi vraiment très facilement à contrer leur agression. Donc, je pense que ici, la Pomidor n'aura pas grande difficulté à contrer l'agressivité de la Crown Kings, mais ça va être quand même intéressant à voir en général comment ça va se passer. Si la Zofia elle aurait vu le lésion, je crois que ça serait gagné pour une force.